Président, mes chers collègues, nous notons dans cette feuille de route climat-énergie votre objectif de réduire les consommations énergétiques de 35% à l'horizon 2040 par rapport à 2015, objectif pour le moins ambitieux. Des actions en ce sens sur le patrimoine immobilier de la région sont bien sûr à mener, avec le plan énergie des lycées qui prévoit la rénovation énergétique de 3 lycées par an. Comme nous l'avons déjà dit, la meilleure énergie est celle que nous ne consommons pas, et cet intérêt pour les solutions sobres dans le patrimoine bâti est essentiel. En revanche, et cela ne vous étonnera pas, nous sommes en totale opposition sur votre objectif de multiplier par 6 la production d'énergie dite renouvelable, notamment pour ce qui concerne l'éolien en mer. Bien évidemment, vous ne faites que suivre la feuille de route qui vous est dictée par le gouvernement, et notamment le programme pluriannuel de l'énergie qui prévoit un doublement de l'électricité en provenance de l'éolien. Pour notre groupe, la position est très claire. Il faut stopper d'urgence l'éolien, qu'il soit terrestre ou maritime. Vous le dites pourtant vous-même dans les objectifs du SRADET. Notre région bénéficie d'une exceptionnelle biodiversité marine. Vous entendez accélérer le développement durable des filières halieutiques, mais en même temps, vous encouragez le saccage de la baie de Saint-Brieuc par une usine électrique de 62 éoliennes d'une hauteur de 209 mètres. Je ne reviens pas sur les considérations économiques qui ont été développées tout à l'heure par ma collègue Anne Vanneclos. Une facture qui, semble-t-il, va s'alourdir puisque le nouveau quai EMR du polder de Brest devra être renforcé. Je rappelle néanmoins qu'il ne peut y avoir de politique énergétique sans prise en compte des préoccupations liées à la biodiversité. Le rapport que vient de faire paraître l'Observatoire régional de la biodiversité devrait vous alerter puisqu'il nous informe que 2 tiers des oiseaux marins qui nichent en Bretagne sont menacés de disparition, à commencer par les macaremoines et les fous de Bassan. 2 oiseaux emblématiques de notre région, au motif que la présence humaine perturbe l'habitat naturel de ces oiseaux. On sait d'ores et déjà qu'une grande partie des espèces animales ont déjà disparu des zones de forage et que le lieu d'implantation de ces éoliennes est également situé sur le plus gros gisement de coquilles Saint-Jacques de la baie de Saint-Brieuc. Le tourisme, l'immobilier du littoral et bien sûr la pêche artisanale seront donc directement impactés avec des effets évidents sur l'emploi. Sur ce sujet, c'est bien simple, il suffit de voir la situation dans les pays nordiques où cette pêche artisanale a complètement disparu des zones d'implantation d'éoliennes. Lors de la dernière session, mon collègue Gilles Pénel, vous avez conseillé le film « Au nom de la terre » qui dépeint avec justesse la détresse du monde paysan. Je voudrais à mon tour, et pour conclure, vous conseiller de voir un film sur le sujet de l'éolien en mer qui s'intitule « Le vent du mensonge », qui illustre le sacrifice de la mer et de la pêche côtière, de ces laboureurs de la mer, sous couvert de l'écologie et de la transition énergétique. Je vous remercie. Merci.